Alors, bonjour mesdames, messieurs, essai Clark. Donc nous sommes ici reçus chez Clark à Saint-Quentin-Fallavier dans la banlieue sud de Lyon. Donc c'est un chariot série GEX 25. GE comme électrique, donc c'est une batterie plomb classique, 25 comme 2,5 tonnes de capacité. Donc on a une vue latérale du chariot, donc 4 roues, électrique 4 roues. Vue latérale, on va passer sur la partie devant au niveau du mât triplex vérin de levée libre. Ce chariot est simplement doté d'un TDL, tablier à déplacement latéral. On fait le tour de l'autre côté et on va pouvoir voir ici Clark est connu justement pour des grands leviers au niveau du distributeur, élévation, inclinaison, translation. Donc là c'est les caches si on avait des grandes manettes. Là il y a un accoudoir avec des mini leviers. Le bouton rouge étant l'avertisseur sonore et le bouton vert une option, comme par exemple la remise automatique à l'horizontalité des fourches. Donc là, ce chariot n'en est pas équipé, mais c'est prévu. Voilà. Donc un couloir réglable en profondeur, en hauteur par rapport à la taille du cariste. On en fait le tour. On est ici sur l'arrière du chariot, donc comme je vous le disais, chariot 4 roues. Et vous verrez lors des marches arrière, on regardera dans le rétroviseur, mais on a le blue spot. Donc gyrophare, feu de recul, feu stop, etc. Donc on va procéder à l'accessibilité du chariot. Donc la marge d'accès par rapport à la taille du chariot, c'est normal. Donc 3 points d'appui pour éviter de se faire mal au dos. Voilà. Ceinture de sécurité. On va tourner la clé de contact. Au niveau du display simple, mais il est convivial, hein, coloré. Témoin de charge, batterie à gauche. L'heure actuelle. Et on aura la vitesse de pointe du chariot, la date également. Et puis pour le technicien, il aura accès à tout ici sur la partie droite du distributeur, où on va pouvoir paramétrer la vitesse du chariot, la vitesse de montée des fourches, etc., etc., etc. Donc voilà, on a de la place dans l'habitacle, hein, de la place au niveau des pieds. L'accoudoir, je l'ai réglé par rapport à ma taille, donc j'ai les doigts qui viennent se poser naturellement, donc ergonomiquement sur les mini leviers. Donc comme tout chariot, première manette, élévation, descente, inclinaison arrière, avant, translation droite-gauche. Voilà, donc 3 doigts, 3 mini leviers et le quatrième éventuellement avec le petit doigt si on avait un équipement auxiliaire. L'inverseur de marche ici, il est sur le côté droit, donc pas besoin de lâcher le volant et aller le chercher sur le côté du volant comme à l'époque. Juste une pichenette avec le pouce, marche avant, neutre, marche arrière, avertisseur sonore. Voilà, comme ça on lâche pas du tout le volant. Donc on va commencer par un slalom marche avant comme d'habitude. Donc direction très souple, ce chariot est doté d'un ralentisseur en courbe. Donc aujourd'hui à Lyon, malheureusement il fait très mauvais, il a plu toute la matinée, une bonne partie de la nuit. Donc les exercices de slalom, on ne peut pas les faire dehors. Alors quelque part, ça tombe bien parce qu'au moins on peut voir la compacité du chariot. Parce que comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de place dans l'atelier. Voilà, on va faire un slalom en marche arrière. Donc vous avez pu voir, hein, je n'ai pas utilisé la pédale de frein, il va freiner tout seul, un freinage électrique. Voilà, donc le chariot il a une belle pêche. On va aller prendre cette batterie ici, qu'on va les mettre dans le rayonnage. Donc positionnement devant la charge. Voilà, on colle bien au niveau du talon des fourches. Élévation, inclinaison, marche arrière, on jette un petit coup d'œil avant de faire la marche arrière. Et on va aller se positionner ici à côté de la grande charge. Alors ici sur la charge de droite, des gros cartons, là, comme vous pouvez le voir, ce sont des cabines. Ce Clark reçoit des machines neuves et celles-ci ne sont pas forcément prêtes. Donc ils vont aménager la cabine par rapport aux besoins du client, etc. Donc là voilà. La visibilité pour le premier niveau, donc là je ne rentre pas la palette complètement parce que justement on a la charge de droite qui nous gêne. Donc là il faut reculer un peu, reprendre une deuxième fois la charge et on va pouvoir la positionner en équilibre sur les deux lisses. Donc il y a des caillebotis, hein, bien évidemment.
coup d'œil arrière. Voilà. On va aller faire un tour à l'extérieur pour voir les vitesses de pointe. Coup d'œil, klaxon, avertisseur sonore. Voilà. Là il a arrêté de pleuvoir, donc j'en profite. 18,2, 18,3 km/h. Donc bah, ça a franchement une belle pêche. Voilà. On va aller sur le plan incliné. Comme vous le voyez, hein, avec un quai là-bas derrière, bah, c'est pour charger, décharger les chariots Clark par les transporteurs. Voilà. Donc je descends le chariot complètement. Voilà. Donc là je suis sur le plan incliné, je me remets au point mort, j'enlève la ceinture, je descends du chariot. Donc j'ai pas mis de frein à main, j'ai rien mis du tout. Et voilà, le chariot bouge pas. Je remonte dessus. Là justement il sonne parce que j'ai pas mis le frein à main, mais c'est simplement pour vous montrer que sans frein à main, en mettant le point mort, le chariot bouge pas sur un plan incliné. Voilà, j'ai remis la ceinture, je renclenche la marche avant et il démarre tout seul. Donc c'est plutôt pas mal. On va rentrer dans le dépôt. On va aller choper une palette un peu plus haute et on va voir la visibilité. Donc là on sera à 4 mètres. Voilà. Vous voyez la visibilité elle est bonne. Franchement, le protège-conducteur est bien ajouré. Et on va refaire un petit slalom avec la charge. Donc là je vais plus doucement forcément, comme je suis responsable de la charge que je transporte, ou bien évidemment que celle-ci arrive au bon endroit, à bon port. Voilà, et là, marche arrière. Si vous voyez dans le rétroviseur, on voit le blue spot là derrière. Et vous entendez le bip de marche arrière. Donc celui-ci, le volume sonore du bip de marche arrière s'adaptera au bruit ambiant. C'est-à-dire que si on est dans un atelier où il y a beaucoup de bruit, et ben le bip de marche arrière va sonner beaucoup plus fort. Ça permettra aux opérateurs machines ou piétons de malgré tout entendre le chariot arriver. Et ça c'est pas mal. Voilà, on remet la palette où je l'ai pris tout à l'heure initialement. Voilà, vous voyez, il y a le plot là. Et ben j'ai su la mettre. Voilà, et on va garer le chariot au parking. Donc voilà, donc ce chariot, effectivement, comme vous avez pu le constater, il a une belle pêche, hein, 18,2, 18,3 km/h en vitesse de pointe. Il est très nerveux, on atteint vite cette vitesse-là quand on fait des longues lignes droites. Donc pour les opérations de chargement, déchargement de camions à partir d'un quai, les transferts de charge au sol de longue distance, le cariste qui a de l'expérience se fera plaisir parce que c'est vraiment une belle machine. La direction est très souple et néanmoins la nervosité du chariot, donc dans les virages, ce chariot est doté d'un ralentisseur en courbe qui évitera les basculements latéraux. Et donc, comme je viens de le dire, le cariste qui a de l'expérience, il pourra se faire plaisir avec ce type de machine. Voilà, je vais descendre du chariot, je vais couper le contact. Voilà, au niveau de l'accessibilité batterie, donc il y a le frein de parking bien évidemment, hein, on va basculer avec le petit verrouillage ici, si vous le voyez, on va le tirer vers soi. On va basculer le deuxième cache distributeur pour les grandes manettes, on peut le voir en dessous, et on va simplement lever le capot batterie. Voilà. Voilà, ici on a le distributeur justement, si on avait des grandes manettes, là on a des mini leviers, donc le distributeur est sur la coudoir. Et donc on a cette batterie ici avec l'huile hydraulique, le variateur.
Donc pour changer la batterie, voilà, on a ici par rapport au protège-conducteur un ajournement qui permet de passer des sangles et puis d'enlever la batterie avec un palan éventuellement. Et il y a aussi extraction latérale bien évidemment en enlevant les capots ici batterie. Voilà, l'essai est terminé. Merci à vous.